Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Il est enfin l'heure de t'emmener dans mon ascension du Kilimandjaro. Mon sac part sur le toit. On commence donc le 20 février à Mochi, où on découvre toute l'équipe, les guides et les porteurs qui vont nous accompagner pendant cette ascension. Et après un petit briefing, direction le Lemosho Gate à environ 1h30 de route pour commencer le début de cette aventure. Pour être honnête, j'ai assez peu filmé ce jour-là et même de manière générale sur les autres jours, j'ai assez rarement filmé face caméra. Ce premier jour, c'était quand même un peu stressant parce que t'as l'excitation du début, de rencontrer les gens avec qui tu vas marcher pendant 8 jours. Et puis voilà, juste un peu la découverte de l'inconnu. Pour cette première journée, on a marché environ 3 heures dans la forêt tropicale en faisant des pauses, en apprenant un peu à se connaître parce qu'on était quand même 11 à faire cette ascension et c'est la première fois qu'on se rencontrait. Et finalement, on est arrivé à notre premier camp qui était situé à 2700 mètres d'altitude. On vient d'arriver au camp pour le premier jour qui s'appelle Mukboa Camp. Je ne sais pas le prononcer. Je suis arrivée au premier campement, il doit être genre 17h, 17h30. Donc juste derrière moi, il y a la tente là, là on prend du thé, du popcorn, des chips pour le goûter en fait. Là, tente, juste ici où on dort. Hello. Alors tu le comprendras sûrement très vite au fur et à mesure que tu verras des têtes derrière moi dans la vidéo, mais j'étais bien la seule fille dans un groupe de 11 personnes, donc j'étais avec 10 hommes pendant toute cette ascension. Donc en voilà quelques-uns qui étaient avec moi pour l'ascension du Kilimandjaro. C'est les tentes où on dort, et puis là, on va pas faire grand chose avant le dîner, juste se nettoyer et bouffer. Mais c'était très cool, on a fait 3 heures de randonnée à peu près, c'était pas hyper long, c'était genre 7 km. C'était que de la forêt tropicale, c'était vraiment sympa, enfin le paysage était fou. Et puis bon, faut commencer un peu tranquille en fait, parce que le dernier jour on a 17 km en fait. Mais vraiment cool pour un premier jour, je suis très contente. J'étais un peu stressée ce matin honnêtement, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais c'était vraiment sympa, donc voilà. Je vais te montrer quelques images du camp, autrement que genre en me filmant moi face caméra. Tu vas voir, c'est bondé. Donc voilà le camp. Donc évidemment il n'y a pas que l'agence avec laquelle je suis partie qui est là. Ça continue aussi tout là-bas, genre vraiment jusque là-bas tout au fond. Et en fait il y a vraiment des tentes pour toutes les agences de voyage quoi. Regardez là. Elle fait son marché genre à côté des tentes pour aller bouffer tout ce qui traîne genre. Ça continue tout là-bas de ce côté. Et encore là-bas aussi. Hello. Oh really? Yeah, but I saw that yesterday because he was like kind of interviewing one of the guides. Donc deuxième jour et là on fait une pause. Donc il y a tout le groupe derrière moi. Aujourd'hui on va à 3600 mètres je crois d'altitude. Donc on s'est levé à 6h ce matin. On est parti à genre 7h20. Là ça doit faire 1h, 1h30 qu'on marche, peut-être un peu moins. On est encore dans la forêt tropicale et d'ici genre 45 minutes on va arriver sur l'autre plateau où là pour le coup il n'y a plus du tout de nature, enfin juste des petits bush. Donc voilà, je pense que ça va être cool. Ce qui est assez surprenant pendant ces 2 premiers jours d'ascension, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on va au Kilimandjaro, tout simplement parce qu'on le voit pas et parce que la végétation qui nous entoure n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir au sommet. On a plus l'impression d'être en randonnée, on grimpe, on fait des pauses, on ressent pas encore le mal de l'altitude. Donc c'est assez bizarre parce qu'on sait quel est le but final, mais on le voit pas encore à proprement parler, donc c'est assez difficile de s'imaginer.
Et finalement, c'est à la fin de cette deuxième journée de randonnée qu'on a enfin vu le Kilimandjaro à peu près une demi-heure avant d'arriver au camp. Et là, c'est vraiment là que je me suis rendu compte de l'immensité de ce que j'avais décidé de grimper. Ça se voit pas en vidéo, mais c'est assez impressionnant. Voilà où on est. Et voilà le sommet. Voilà, on est arrivé. Donc il est, je ne sais pas quelle heure, peut-être 12h30. Je viens d'arriver à Shira 1, donc c'est le camp ce soir. Je suis dans la tente. J'ai une vue sur le sommet. Laisse tomber. Genre vraiment, j'aurais pas pu faire mieux. Je vais te montrer ça. Ça, la vue de la tente. Sur le Kili et sur les chiottes. Donc, je sais pas si tu vois trop l'intérieur de la tente, mais au pire je ferai un autre plan tout à l'heure. C'est petit, mais on arrive à tout caser. C'est quand même pas mal. Donc là, le plan pour cet après-midi, c'est qu'on va déjeuner, on va se reposer, on va tenter de se laver, et après on va dormir. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de la tente. Donc ça, c'est mon côté. Un petit matelas qui est fourni, et le côté de mon mec. Et on a pris les deux petits oreillers Qatar Airways, histoire de pouvoir se mettre bien. Nous avons improvisé une corde à linge pour faire sécher nos fringues, parce que nous transpirons comme des porcs. Voilà. Before COVID, 2-3 medevacs a day. Yeah, out of this heliport. A day. See some armadillos. Ouais. Hello hello. On doit entendre un peu de musique derrière moi parce qu'il y a une tente juste ici. Et du coup les gens ont mis de la musique. Donc là il est genre 15h. Dans une heure c'est l'heure du goûter au camp. Les guides vont nous expliquer du coup ce qu'on fait demain, à quelle heure on doit se réveiller, combien de temps on va marcher. Je crois qu'on marche 14 km demain. Et pour l'instant c'est repos parce que là on est à genre 3600 mètres, donc il faut que le corps s'habitue. Et ça fait du bien de se reposer parce que hier c'était le premier jour et c'était un peu la course. Genre on est arrivé au camp à 17h et en fait il fallait direct que genre on finisse notre sac pour demain, qu'on fasse notre sac de trek, qu'on bouffe, qu'on se repose, et c'était un peu stressant quoi. Petite pause sur la route. Je suis essoufflée sa mère. Mais c'est magnifique. Hello hello, bon j'ai mis le dictaphone puisqu'il y a clairement beaucoup de bruit dans le camp, donc j'espère qu'on m'entendra bien. Donc je suis dans ma tente, il y a le bas de mes pantalons de rando qui sont en train de sécher puisque aujourd'hui, donc c'est le jour 3, a été une journée extrêmement compliquée en termes de dénivelé positive et en termes de temps parce que sur les 5 heures de marche qu'on a eues, je pense qu'il a plu pendant 4 heures. Et je pensais pas que la pluie, ça aurait un impact aussi important sur ton mental
quand tu fais une ascension comme ça. Enfin, j'ai jamais fait d'ascension comme ça, donc évidemment je pouvais pas le savoir, quoi, mais vraiment j'ai trouvé ça hyper compliqué. Et quand je suis arrivée là tout à l'heure au camp, genre j'ai eu un mental breakdown, j'ai commencé à pleurer, mais en même temps qu'il est choqué, je passe mon temps à pleurer. C'était vraiment compliqué parce que du coup tu remets tout en question. Tu vois, si déjà t'es dans cet état mental au 3e jour, en fait, comment tu vas faire au jour 7 pour te réveiller à 23h30, partir à minuit et faire 1200 mètres de dénivelé positive dans le noir à la frontale. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est parce que je suis crevée aussi. Enfin, avec l'altitude, tu dors pas hyper bien, je trouve. Et je pense que c'est peut-être pour ça. Demain, je sais qu'aussi qu'on a une grosse journée et là, la pluie s'est arrêtée, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'elle reprenne pas parce que c'est pas non plus hyper agréable, forcément. Donc ouais, c'est un peu... C'est pas le best jour. Donc là, il est genre 4h, 4h30. On vient d'avoir genre du thé, du popcorn dans la tente commune où on prend tous nos repas. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu mes affaires parce que en fait tous les soirs je reprépare donc mon sac de trek. Donc en fait tous les soirs il faut que je reprépare mon sac de trek qui est juste là pour qu'il soit prêt le lendemain matin, parce que quand tu te réveilles à 6h et qu'à 6h30 il faut que tu aies tout enlevé ta tente pour que les porteurs ils puissent genre la démonter, bah autant te dire que tu fais ton sac de trek la veille, tu vois. Et là juste derrière moi en fait il y a mon sac hop. Donc là juste ici en fait c'est mon sac où il y a toutes mes affaires. C'est pas le sac que moi je porte la journée, c'est les porteurs qui le portent. Mais du coup il faut quand même que il soit fait. Donc il faut qu'en fait le soir quand moi je me couche, je sois dans mes affaires pour dormir, mais qu'à côté j'ai mes affaires pour le lendemain qui soient prêtes, que mon sac de trek qui soit prêt et qu'il n'y ait pas d'affaires qui traînent, que tout soit déjà rangé dans mon sac pour que le lendemain quand je me réveille, je mets mes affaires pour le lendemain, je range mes affaires pour dormir, je prends ma brosse à dents et c'est tout quoi. Ça j'avoue c'est un peu un challenge. Bon en même temps ça fait genre deux matins que je l'ai fait seulement, donc je pense que c'est un peu normal aussi. Je suis clairement pas une experte d'ascension du Kilimandjaro. Mais donc voilà pour le programme de ce soir. Je vais aussi me prendre une bassine d'eau chaude pour me nettoyer. J'en peux plus. Coucou! T'as remis la bassine? Yes. Il y a la bassine qui arrive. Donc voilà ma douche pour tous les soirs. Une bassine d'eau chaude. Et plus très chaude. Et plus très chaude? Fait chier. Bon. Du coup ça va être bassine d'eau un peu tiède quoi. Voilà. Et dans la fin de l'après-midi, on a eu une présentation des porteurs, donc les 34 porteurs qui nous accompagnaient pour cette ascension du Kilimandjaro. Donc ils se sont présentés avec des chants et une danse, et ensuite ils se sont tous présentés individuellement avec leur prénom et surtout ce qu'ils font eux en tant que porteurs, parce qu'il y en a qui portent mais il y en a aussi qui cuisinent, il y en a qui s'occupent des tentes, et c'était assez cool d'apprendre à les connaître parce que c'est vrai que sinon au quotidien on les voit pas tant que ça vu qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Au jour 4, je me suis réveillée stressée en me demandant s'il allait pleuvoir comme la veille et si on allait entendre de l'orage comme la veille. Et quand tu sais que tu dors littéralement en extérieur pendant une semaine, le fait d'entendre de l'orage, c'est pas très rassurant. Donc le matin du jour 4, on part à 7h, 7h30, direction notre première étape de la journée qui est Lava Tower, qui est à 4600 mètres et qui est une étape d'acclimatation, tout simplement pour voir comment les gens du groupe réagissent à une altitude aussi haute. C'est assez difficile de trouver son souffle pendant la montée. J'ai commencé à expérimenter le mal des montagnes avec un mal de tête qui s'est invité pendant la partie. YRL. C'est l'heure du snack, ça fait 1 heure qu'on est parti. On a encore 3 heures, mais on voit où on va, et ça, c'est hyper motivant. Pendant cette première étape de la journée, le climat est quand même assez changeant, c'est-à-dire qu'on a eu du froid, évidemment. On a eu aussi de la grêle, on a eu de la pluie, et à la fin, on a même eu un peu de soleil. C'était assez bizarre. Bon, il est 11h, on vient d'arriver à Lava Tower, c'est juste ça là. Et derrière moi,
Je n'arrive plus à parler. Et donc juste derrière moi, mais là en plein dans le nuage, il y a le pic en fait du Kilimandjaro. Donc pour le coup aujourd'hui on déjeune à mi-parcours. Donc il y a la tente ici, juste là, dans laquelle on va déjeuner. Je pense qu'on va se poser au moins 2 heures puisque là on est à 4600. J'ai mal à la tête, qu'on se le dit, c'est compliqué. Mais ce soir on dort à Barranco Camp qui est à 3900. Du coup on va redescendre, donc je pense que ça va quand même un peu s'améliorer. Voilà. On a commencé sous la pluie et la grêle. C'était pas agréable. Mais là c'est bon, on finit alors sous du soleil. Je dis ça mais derrière moi c'est comme ça. Il y avait du soleil quand on est arrivé. Et là il y a le nuage qui passe forcément. Oui, pour tester quoi. Ça va ici, c'est bon là. Et donc voilà le fameux Barranco Wall qu'on va monter demain. Donc le sentier commence par là. Et tout ce mur là, on va devoir se le taper. Hello hello, on est le matin du 5e jour, il est 6h30 du matin, il y a le Barranco Wall juste derrière moi. Et donc aujourd'hui c'est la fameuse épreuve du Barranco Wall. J'ai peur. Mais bon, ça va aller. Là il y a une vue sur la vallée derrière moi. Alors, est-ce que j'arrive à le montrer? Donc aujourd'hui on part pour 4 heures de marche. D'abord 1 heure sur le Barranco Wall. Qui est assez raide. Je ne sais pas si je vais filmer à ce moment-là, juste parce que apparemment il faut quand même être vachement concentré pour le faire. Dans ce cas-là, je ne vais pas filmer. Et après, c'est que de la descente pour retourner jusqu'à la même altitude, donc 3900 mètres d'altitude. Voilà pour le programme. Et il y a plein de brume. Vraiment, l'altitude à laquelle on est, il y a tellement de brume. Il y a un porteur qui disait bonjour, mais ouais, là normalement c'est le sommet du Kilimandjaro, mais là on est dans la brume. Voilà pour le programme, là j'ai fini mon sac de trek, les porteurs sont en train de sortir tous les sacs des tentes et je vais aller petit-déj parce que j'ai la dalle, voilà. Et voilà, on est arrivé à Karanga Camp. C'est l'avant-dernier camp. Et les porteurs déléportés là où tu vois. C'est bon, là je suis à Barafou Camp, donc c'est le camp de base original en fait. Sauf que notre équipe de guide a décidé que nous on montait au camp du dessus, à Kosovo Camp qui est à 4800 mètres d'altitude. Donc je crois qu'on en a encore pour 1 heure. Ensuite on se repose. À 18 h c'est l'heure de se coucher. Et à 23 h on se réveille pour l'ascension finale.
On voit bien là la route qu'on a prise aujourd'hui. Et encore, on n'est pas arrivé. L'objectif demain, c'est tout en haut. Je viens d'arriver au camp de base, donc à Kosovo Camp, à 4805 mètres d'altitude. Je suis exactement 2 mètres de l'altitude du Mont Blanc. Je crois qu'on est en train de remettre ma tente là. C'était hyper long et hyper physique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer et je vais aller manger. Donc là, il doit être 11h, midi peut-être. Et donc dans 6-7 heures, je me couche, réveil 23h. Pour partir à minuit pour l'ascension finale. Voilà. Je savais en me lançant dans l'ascension du Kilimandjaro que ça serait pas un truc facile. Et quand je me suis réveillée à 23h20 ce vendredi soir pour faire l'ascension finale du Toit de l'Afrique, j'étais pas stressée, mais j'étais en remise en question constante. Et cette remise en question ne s'est pas arrêtée pendant les 5 heures de cette ascension, où je suis juste montée à la frontale. La seule chose que je voyais, c'était les pieds de la personne devant moi. Et le seul truc que je me disais, c'est qu'il fallait que je continue à avancer, alors que j'avais des vents de face dans la gueule, que je ne sentais plus mes doigts, et surtout que je n'avais aucun repère, ni dans l'espace, ni dans le temps, parce que j'avançais dans le noir et que je n'avais pas de montre. J'ai donc évidemment rien filmé, mais à 5h du matin, dans le noir le plus complet, je suis arrivée sur le bord du cratère du Kilimandjaro, à Stella Point. Vous voyez là, on a les gens qui viennent du Marangu. Some people from Marangu. Et 1 heure plus tard, à 6h du matin, le 26 février 2022, j'ai atteint le point le plus haut de l'Afrique et du coup le sommet du Kilimandjaro à Uhuru Peak. Hello, donc là c'est le jour 8, c'est-à-dire le dernier jour. Je regarde quand même mes pieds parce que je suis en train de descendre et que c'est un peu mouillé. C'est donc le dernier jour de l'ascension du Kilimandjaro, en l'occurrence là c'est plus la descente. Donc il est genre 7h30 du matin, peut-être 8h. On vient de partir de Mweka Camp, c'est à 3000 mètres d'altitude et on redescend à 1800 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vais pouvoir prendre une douche. Boire une bière parce que pour me préparer je n'ai pas bu d'alcool depuis le 31 décembre 2021 et oula j'ai failli glisser, et aussi je vais pouvoir avoir du wifi parce que ça fait 1 semaine que je suis littéralement coupée du monde, mis à part envoyer un texto à ma soeur, c'est tout. Et pour le coup c'est un peu superficiel mais j'ai hâte de retrouver du wifi parce que j'arrive à cette période de ma vie où mes copines commencent à me pondre des mioches. Et donc là j'ai une de mes copines qui normalement a dû accoucher pendant mon ascension du Kilimandjaro, donc j'ai hâte d'avoir du wifi pour avoir de ses nouvelles. J'en ai une autre qui normalement a dû savoir le sexe de son 3e bébé cette semaine. Donc voilà, j'ai très hâte de descendre pour ça. Et puis ouais, juste de prendre une douche déjà ça va faire tellement du bien, parce que là se laver avec des petites lingettes et une bassine d'eau chaude depuis 1 semaine c'est pas fou. Quoique l'eau était chaude, nous c'était quand même cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette aventure du Kilimandjaro, de mon ascension du Kilimandjaro t'aura plu. N'hésite pas à me mettre toutes tes questions en commentaire, je ferai bien sûr une vidéo explicative où je te donnerai le budget, l'organisation, tout ça. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!